Coucou tout le monde, c'est Soso. Alors aujourd'hui, une petite vidéo tag. Donc voilà, je vais faire un tag. Alors comme sur le même principe que Nanou, parce que Nanou avait fait un tag sur le printemps, donc j'ai décidé de faire un tag sur l'été. Il y a 20 questions, donc je vais faire ça sur ma toile Oraloa du défi de printemps, du trio infernal de Steph, Nanou et Isa, que je n'avance pas du tout, c'est horrible. En plus, bah, la pause, elle est vraiment pas terrible. Alors, bon, quand la tablette est éteinte, je vais vous faire voir, ça va parce qu'on ne voit pas les défauts. Mais alors, quand la tablette est allumée, c'est un vrai labyrinthe, le truc. Heureusement que ça se regarde de loin et qu'il n'y a pas une lumière derrière le cadre, hein, parce que je ne le mettrai pas au mur, je pense pas, parce que celle-là, elle va aller au mur, hein. Je pense que la toile n'irait pas au mur. Donc, du coup, on va faire ce petit tag ensemble. Donc, bah, forcément, je l'ai intitulé tag d'été. Voilà. J'espère que vous allez bien. Je voulais souhaiter aussi la bienvenue à tous les nouveaux membres de ma chaîne. Je suis contente de vous avoir parmi mes abonnés. Alors, je ne suis pas une grosse, entre guillemets, youtubeuse à poster des vidéos tous les jours, hein. Moi, non, pas du tout. J'ai encore même des unboxings à tourner et vous voyez, je ne les tourne pas spécialement puisque bah voilà, on a tous une vie derrière et puis bah voilà, ça reste un loisir et puis bah faut dire aussi que bah j'alimente ma chaîne avec mes petits sous, hein. Je n'ai qu'un seul partenariat, c'est VIP Cross Stitch. Et donc bah c'est pas tous les jours qu'ils m'envoient des colis, hein. De toute manière, je le note quand c'est des partenariats et je mets les liens. Donc, imaginez-vous bien que voilà. Et je prends pas contact non plus avec les sociétés pour avoir des partenariats. Puis, bah, dans un sens, je vous avoue que ça m'arrange parce que j'arrive pas à suivre et si c'est pour qu'ils m'envoient des toiles et que j'arrive pas à les finir ou à les faire, bah, c'est un peu dommage, quoi, en fait. Donc, voilà, c'est très bien comme ça. D'ailleurs, il faut que je fasse un méga tri dans mon stock de points de croix parce que là, c'est une catastrophe. Parce que bah, je n'ai pas de partenariat pour mes DP, pour les DP, donc voilà. Après, je fais beaucoup moins de DP que de points de croix. Mon point de croix, c'est quand même ma passion, enfin mon loisir créatif que j'ai depuis que j'ai 20 ans. Donc ça fait 29 ans que j'en fais, donc voilà. Ça reste ce que je préfère faire. Bien que de temps en temps, j'aime bien faire du DP. Là, j'avouerai que je j'aime pas trop, quoi. C'est pas mon kiff, hein. Là celui-là, je le trouve magnifique. Il est très beau, très confetti. Je pense que c'est ça aussi. Il est très, très, très confetti. Très grand, carré. Et du coup, voilà, j'apprécie peut-être pas sa juste valeur Oraloa, quoi. Du coup, voilà. Ouais, ouais, je sais pas. J'essaierai d'acheter une ronde pour voir la différence. Parce que pour l'instant, bah, je ne suis pas fan. Voilà. Franchement, je ne suis pas fan. Je vais la finir parce que bon, je l'ai acheté, je l'ai payé un certain prix. Même si c'était une case de Jackie. Mais je l'ai quand même payé, pour moi, c'est un certain prix quand même. Voilà. Je dis pas que c'est un caddie, mais c'est la moitié d'un caddie déjà, hein. Un petit caddie maintenant, parce que voilà. On va dire que c'est mon budget, c'est mon budget bouché pour 15 jours quand même, hein, donc voilà. Alors, passons. Donc, nous allons faire ce fameux petit tag que j'ai créé comme sur l'exemple de Nanou. Merci Nanou, ça m'a donné l'idée de faire pour, pour l'été. Alors, on y va, je prends mon petit calepin, je le mets devant moi. Je vous mettrai toutes les questions
en barre d'infos, comme ça, vous faites un copier-coller, et puis... Après, c'est vrai que quand on ne les met pas en barre d'infos, on est obligé d'écouter le tag de la personne. Quand les questions sont en barre d'infos, bah, je vous avouerai que je suis sûre qu'il y en a la moitié qui recopient les questions, qui font le tag, mais qui n'écoutent pas forcément la vidéo avec les réponses. Ça, j'en mettrai ma main coupée, c'est même sûr et certain. Donc voilà, que moi, quand on fait un tag, on crée un tag et qu'on me nomme, même si les questions sont en barre d'infos, eh ben j'écoute la personne pour voir ses réponses par rapport aux miennes, pour voir si on peut avoir des affinités, me faire une idée de la personne, enfin voilà. Mais je suis sûre qu'il y en a qui ne le font pas. Alors, en été, première question, en été, il fait... non, attends, je me suis plantée. Alors, en été, il fait chaud. Quelle est la température que tu ne supportes plus? Alors, autant moi j'aime bien le froid, parce que bah, il y a la neige et machin tout. Autant l'été, quand il fait très très chaud, ça ne me dérange pas trop. Bien sûr, sauf quand je suis au boulot. Hein, et que c'est très étouffant et qu'on sort mieux à mort. Là, effectivement, c'est compliqué. Là, ça commence à être compliqué. Il y a 27 dans les chambres. Oui, oui, vous m'avez bien entendu, il y a 27 dans les chambres. Il n'y a pas la clim dans les chambres des personnes âgées où je suis. Pourtant, le bâtiment est de 2018. Et ouais. Et bien là, je vais vous dire que quand il faut coucher les gens, utiliser le matériel, les rails et compagnie, ça dégouline. Hein. Ça, là, c'est clairement, ça dégouline. Par contre, quand je ne travaille pas, que je suis en vacances, en repos, ou peu importe ce qu'il y a, on va dire que la chaleur que je ne supporte plus, c'est 30 degrés. Voilà. Ouais, les 30, là, c'est chaud. Ouais. Après, je la supporte bien aussi parce que j'ai une vieille maison. Et bah, les vieilles maisons, ça garde bien le frais. D'ailleurs, même en hiver, ça garde le frais. Donc là, pour vous dire, je n'ai pas mes volets fermés. Enfin, je n'ai pas de volets, c'est des rideaux occultants, thermiques et lumière. J'ai 20. J'ai seulement 20. Ouais, vous m'avez bien entendu, j'ai 20, alors que dehors, il doit faire, je sais pas, 26, 27. Je n'ai que 20 dans mon salon, là. À quel point que si vous vous posez sur la banquette sans rien faire, eh ben, il fait frisquette. Oui, 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 oui. Moi, vous voyez, la nuit, là, il fait chaud. Ma collègue habite en appartement. Elle me disait, oh, il fait chaud et tout, machin. Ils dorment avec un drap et tout, machin. Eh ben, nous, on n'a que notre couette. Ouais. Et c'est pas parce qu'on est des cugelés, hein. Non, non, c'est parce qu'il fait frais dans la maison, en fait. Donc, on ne ressent pas la chaleur pareil quand on a une vieille maison que quand on est en appart ou dans les maisons qui ne sont pas comme les miennes. Donc, moi, je dirais 30 degrés. Voilà. Ouais, 30, c'est bien. C'est bien, 30. Ensuite, la deuxième. Quelle couleur représente l'été pour toi? Alors, moi, c'est le bleu. Le bleu du ciel. Voilà. C'est trop beau quand on se lève le matin et que le ciel, il est bleu, puis qu'il reste bleu toute la journée. C'est juste waouh. Voilà. En plus, bah, le bleu, c'est ma couleur préférée. Donc, comme ça, hein. Bien que je sais pas parce que c'est ma couleur préférée que j'en mets tout le temps du bleu. Non, 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 hein, mais voilà. C'est le bleu. Là, ça colle pas. Je regarde en même temps si j'en ai pas oublié, mais généralement, j'en oublie toujours. Alors, ensuite, la 3. Que représente le mois de juin pour toi? Alors, le mois de juin, pour moi, représente l'amour. Ouais. L'amour parce que, ben, c'est l'anniversaire de mon mariage. Oui, oui, oui. Je me suis mariée au mois de juin. Je me suis mariée le 28 juin. Donc, ben, c'est ça que ça représente. C'est mon anniversaire de mariage.
Les souvenirs remontent à chaque fois. À chaque fois qu'on fête notre anniversaire de mariage ou qu'on se souhaite notre anniversaire de mariage, et ben on peut être sûr qu'on se dit, parce qu'on s'est marié à 15 heures, on se dit, ah, tu te rends compte, il y a telle année, enfin il y a tant d'années, hein, comment c'était notre anniversaire, on était en train de se préparer, on était en train de ceci, et puis on faisait cela, ça a passé vite. Enfin, voilà, voilà, on se remémore à chaque fois notre mariage. C'est un truc de dingue, hein, pourtant. Voilà. Et donc, ouais, c'est notre anniversaire de mariage. Donc, le mois de juin, pour moi, c'est... Voilà. Et puis maintenant, bah, il y aura le deuxième souvenir du mois de juin, encore un mariage, parce que j'ai été témoin d'un mariage. Voilà. Donc, alors moi, c'est le 28, et puis là, bah, ça sera le 3 juin. Le 3 juin, j'ai été témoin du mariage de Jackie. Donc, c'est un souvenir en commun qu'on aura. Et voilà, celui-là, on va l'enlever parce qu'il y a un défaut. Il y a un résidu qui fait que ne doit pas se coller correctement. Donc voilà, le mois de juin, ça représente ça. Puis bah, c'est l'été surtout. Hein, et on approche des vacances. Et oui, 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 oui. Et on approche tellement des vacances que c'est long. C'est très long. À partir d'une période, on se dit, putain, les vacances, elles arriveront jamais, quoi. Alors, l'année dernière, j'ai pris mes vacances en juin. Et ben là, cette année, je n'ai pris que 2 jours en juin. Histoire de patienter pour mes vacances. Ouais. Ensuite, la 4. Non, c'est quoi? J'en suis où? Ouais. La 4. Quelle odeur te fait penser à l'été? Alors moi, c'est le foin. Vous savez, quand ils coupent, qu'ils font les affouages, le foin. Ça sent bon. Alors ça me fait penser à l'été. C'est un truc de malade. Dès qu'on voit que le foin est coupé et tout ça, ça y est, on se dit ça y est, là, c'est l'été. Il va faire chaud, il fait beau, enfin, voilà. Hop, la couleur là, elle est finie. La question 5. Ton fruit préféré de l'été? Alors là, on est dans la... Parce que, je vous explique, tous les fruits de l'été, je les aime. Voilà. Alors, celui que je mangerai peut-être le plus, alors déjà, le préféré, il y a la framboise, parce que je les ai toujours pas eu, mes framboises, mine de rien. Et comme il pleut pas en même temps, ça a besoin d'eau pour pousser. Mais bon. Ah, ça fait 2 années de suite, c'est la galère pour avoir des framboises. Enfin, du moins chez moi. Hein, euh, donc, on va dire que le fruit que je mange peut-être le plus en été, c'est la pastèque. Oh, j'adore la pastèque. C'est un truc de malade. La pastèque, c'est... Puis alors, bien frais. Ça rafraîchit. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire pipi après? C'est même pas la peine. Et donc, je m'en prépare. En fait, quand je l'achète, je la coupe. Je la mets dans un tupperware. Ou dans un truc, un tupperware en verre, là. Et comme ça, quand je veux en manger, bah, c'est déjà tout coupé. Et je m'en prends même pour aller au travail. Dans un petit tupperware, parce que la nuit, bah, quand on a chaud, ça fait du bien. Voilà. Moi, je suis très fruit d'été. Hein, les pêches... Un peu moins l'abricot, par contre. J'aime bien, mais voilà, sans plus. Mais moi, les fruits d'été, j'adore. J'aime bien ça. Donc, mais celle que je mange le plus quand même, c'est la pastèque. Ouais. Voilà, la pastèque. Alors, c'est plein de flotte en plus. Ça hydrate de ouf, mais c'est plein de sucre aussi. Donc, pas très bon quand même. Mais bon. Ensuite, hop, quel est ton plat préféré en été? Le barbecue. Le barbecue, j'adore. En plus, on fait cuire n'importe quoi, nous dessus. Enfin, n'importe quoi. On se fait des courgettes au barbecue. Ah ouais, sérieux, j'adore le barbecue. En plus, je vais vous dire, hein, quand on fait barbecue, c'est cool, c'est la seule fois où je ne fais pas manger. C'est monsieur qui fait à manger. Ah ouais. Enfin, si, je fais quand même les salades et tout ça. Hein. Mais on va dire que les salades, si vous vous débrouillez bien, bah, vous les préparez la veille ou le matin de bonne heure, puis après la journée, basta quoi. Puis généralement, il en fait cuire un peu de trop, alors on en mange le soir, comme ça, bah, je ne fais pas manger non plus. Voilà. Donc c'est la seule fois où je ne fais pas manger. Donc je dirais mon plat préféré, c'est le barbecue. Et j'aime bien la salade océane aussi. Ah, ça, c'est une tuerie. C'est de la laitue avec des petits bâtons de surimi qu'on
qu'on coupe en dés, des crevettes roses et du saumon fumé. Ah, c'est terrible ça, c'est super bon. Je suis très salade en été, on mange rarement autre chose. Ça, si vous êtes Benny les grandes dents, vous pouvez venir chez nous en été, il n'y a pas de souci. Hein. C'est salade au taquet. Ensuite, bah justement, repas chaud ou repas froid. Alors, on mange quasi que du froid. En été, on mange quasi que du froid. Alors, je fais beaucoup de choses froides. Alors, déjà, c'est les salades, ça c'est sûr. Salade de haricots verts, salade de carottes. Enfin, vous voyez, les salades, quoi. Je fais de la viande froide. Alors, par exemple, je vais faire du bœuf qu'on va manger froid. Ou... alors ça, c'est le rôti de bœuf. Mais si je fais du paleron, quoi que ce soit, bah hop, je le coupe en dés, je le fais en salade. Le poisson aussi, il y a certains poissons que je vais faire et qu'on va manger froid. Comme le saumon, tout ça. On mange très peu de chaud. Ouais, très peu de chaud. Franchement, c'est rare. Bah, exemple, ce soir, on mange de la salade de haricots verts avec des cœurs de palmier. Et avec de la saucisse à cuire froide. Et la saucisse à cuire froide, c'est super bon. Voilà. Donc, ouais, on mange que du froid quasi. À part le barbecue, on en revient au même, qui est chaud. Ensuite, la 8. Ton activité préférée en été. Alors, mon activité préférée en été, c'est de ne rien faire. Je suis mort de rire. Ouais, c'est rien faire, c'est me poser, c'est buller, c'est aussi aller me promener. Alors, n'importe où. J'adore voilà, regarder. Bah, après, quand je conduis, non, parce que c'est pas intéressant, mais généralement, c'est mon mari qui conduit. Et là, vous regardez les champs, le ciel bleu, enfin. Voilà, mon activité préférée, ça serait de rien faire, puis d'être en vacances aussi. Voilà. Parce qu'à proprement dit, je n'ai pas vraiment une activité en été particulière. Donc, ça serait ouais, d'être dans mon fauteuil, dans mon jardin, et de ne rien faire. D'ailleurs, on les a quand même pas installés, les fauteuils où on se pose. Je vais peut-être bien les installer pour demain. Parce que demain, je suis en repos. Donc, cela, j'ai travaillé cette nuit. Je me suis levée, je me suis couchée à 8 heures, je me suis levée à midi, quoi. C'est un truc de dingue. Bon, en même temps, j'avais chaud, puis il fait beau, alors... c'est compliqué de dormir avec le soleil. Enfin, on n'a pas envie de dormir, quoi. C'est un truc de dingue. En hiver, autant vous rentrez du boulot, il fait froid, il fait nuit, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous glisser dans la couette. Autant quand vous travaillez de nuit et qu'il fait beau, c'est l'été, mais vous n'avez vraiment pas envie de dormir. Hein. Il y a le soleil, il fait beau, il fait chaud. Enfin, c'est... Voilà, heureusement, j'ai une maison qui est à peu près fraîche, hein, parce que je ne vous dis pas, quand vous rentrez et puis qu'il fait 30 degrés dans un appartement puis qu'il faut dormir, déjà, imaginez-vous la nuit, vous dormez mal parce que vous avez chaud. Alors nous, la journée, imaginez-vous. Hein. C'est quelque chose. Hein. Donc ouais, j'ai pas proprement dit d'activité, à part le fariente. Puis bon, les petits pique-niques qu'on va faire à droite à gauche. Ouais, on va dire ça comme ça. Ensuite, la 9. Tes meilleures vacances d'été. Alors, j'ai pour principe de dire que les meilleures vacances que je passe, c'est les prochaines. Voilà. Alors, pas cette année. Malheureusement, on ne part pas en vacances. On ne partira pas, on ne peut pas. Mon mari a eu quelques petits soucis de santé. Du coup, ben, il est obligé de suivre... il a des rendez-vous médicaux au taquet qu'il ne peut pas décaler, qui ne peuvent pas attendre. Donc, ben, il n'y a pas de vacances. Voilà. Il n'y aura pas de vacances. On est un peu dégoûté, mais bon, voilà. C'est pas grave, on attendra l'année prochaine. Mes petits chèques vacances attendront l'année prochaine pour être dépensés. Et on en profitera 2 fois plus. L'année dernière, on était parti en Franche-Comté, dans un camping tip-top. Il était génial, le camping, avec une piscine naturelle et tout, c'était d'enfer.
On a passé des super vacances. Bah, du coup, je vais dire ceux de l'année dernière, comme ça au moins, voilà. Mais généralement, ouais, on passe de très bonnes vacances. Et à part l'année qu'on est parti, où c'est qu'il y avait le Covid. Mamma mia, quelle catastrophe. Alors non seulement il y avait le Covid, il y avait tout qui était fermé, mais alors en plus, il flottait. Mais il n'y a pas arrêté de flotter. Je vous jure, c'est un truc de malade. Et le peu de trucs qu'on faisait, on avait un masque sur la tronche. Alors comme ça, tout va bien. Alors là, les vacances là, je vous jure. Les 15 jours m'ont paru long. Mais m'ont paru long. Mais une horreur, quoi. Ah, c'était à être écœuré des vacances, quoi. On n'avait qu'une envie, c'était de rentrer chez nous, quoi. On ne l'a pas fait parce qu'on avait payé la location. Mais alors, je vous dis pas que c'est pas l'envie qui nous a manqué. Oh la vache. Alors, ensuite, une musique qui signifie l'été pour toi. Oh là là, j'en sais rien du tout. De base, je suis pas trop musique déjà, donc voilà. Alors, je dirais... D'accord, mais tout ça pour un seul. Je dirais... qu'est-ce que je dirais bien? Bon, l'été sera chaud. Voilà. Donc ça faisait l'été sera chaud, dans les t-shirts, dans les maillots. Voilà, on va dire ça parce que j'ai pas trop, j'ai pas trop d'idées sous le coup. Après, ton vêtement d'été préféré. Alors moi, c'est le short. Short, débardeur, pouch, voilà. Alors short, je m'entends bien, hein, parce que quand on arrive à une certaine âge, le short est déconseillé, mesdames. Qu'on soit mince, qu'on soit grosse ou pas, quand on a des cellulites et les jambes qui vieillissent, faut reconnaître que c'est pas très joli. Donc c'est un Bermuda que je mets, hein, c'est des Bermudas, ça me descend à peu près un tout petit peu au-dessus du genou. Donc c'est ça. Alors ça c'est ma tenue, je kiffe. Avec un petit haut sans bretelles pour chez moi. Et autrement, c'est pareil, hein, bah, c'est des manches. Parce que à passer tel âge, c'est flétri. Et c'est très moche. Faut pas se le cacher, faut pas s'avouer. Franchement, à un moment donné, il faut arrêter on a les bras moches, hein, il faut reconnaître. Donc voilà. C'est flasque, c'est mou, c'est ridé, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Donc, non, non, voilà. Voilà, voilà. Ensuite, le 12, maillot de bain, une pièce ou deux pièces. Ah bah moi c'est une pièce, hein, clairement. Bah ça c'est pareil, hein. Quand on est en surpoids, qu'on a du petit gras double, j'appelle ça du petit gras double, ben il faut limiter la casse, hein, parce que quand ça dépasse de partout, c'est pas très joli. Donc voilà. Les flobberts, on les cache. Donc moi c'est du une pièce. Puis même quand j'étais moins grosse, hein, j'ai toujours mis que du une pièce. Je sais pas pourquoi. Me demandez pas, je n'en ai aucune idée. Mais ouais, j'ai toujours mis qu'une seule pièce. Donc voilà. Et puis c'est une seule pièce, c'est du noir qui passe partout. Il y a peut-être un petit trait de couleur par-ci par-là, mais c'est vraiment light. C'est vraiment le maillot de bain basique en fait. Rien d'exceptionnel. Hop, ça c'est fait. Ensuite, le petit tiret. Alors le petit tiret, il est où? Je cherche mon truc. Et on fait la suivante. 13e question, piscine ou mer? Alors piscine, parce qu'on ne va jamais à la mer. Donc comme on ne va jamais à la mer, ben, je suis bien obligée de dire piscine. Voilà. Et comme les dernières vacances, c'était en Franche-Comté. En Franche-Comté, il n'y a pas la mer, hein, clairement. Mais on s'arrange toujours pour qu'il y ait une piscine ou un étang, un lac, quelque chose où on se baigne. Parce que moi, je ne conçois pas les vacances sans aller se baigner. Que ça soit à la piscine, n'importe où, un spa, tout ce que vous voulez. Mais moi, je veux aller me baigner, c'est les vacances. Donc voilà. Alors chez moi, j'ai pas de piscine, hein. Chez moi, j'en n'en veux pas, hein, clairement. C'est de l'entretien, c'est de l'argent, ça prend de la place. Puis, ouais, c'est de l'entretien, quoi. On a un spa. On le gonfle et basta. Alors c'est un spa qui est assez grand, donc
Donc voilà, puis on n'est que deux, hein, donc clairement on n'a pas d'enfants, donc aucun intérêt d'avoir la piscine. Donc voilà. Alors ensuite, 14, juillettiste ou haussien. Alors ni l'un ni l'autre, moi je pose mes vacances quand je peux les poser. Voilà. Parce que c'est très compliqué déjà d'avoir des vacances en même temps que mon mari. Parce que je suis pas prioritaire, j'ai pas d'enfants, donc la direction accorde d'abord juillet et août aux personnes qui ont des enfants, ce qui est complètement écœurant et débile et discriminatoire. Parce que c'est pas parce qu'on n'a pas d'enfants qu'on n'a pas de vie sociale. Je regrette, je vais peut-être me faire des ennemis à un moment donné, mais c'est vrai. Voilà, on n'est pas retraité hein, non plus. Hein, donc moi, fut un temps, je n'arrêtais pas d'avoir, chouette mai, juin, ou alors septembre. Alors ouais, septembre, vous me direz, ah ouais, mais en septembre, il y a encore des belles journées, des belles saisons et tout ça. Oui, 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 je suis d'accord avec vous, puis on paye moins cher. Oui, 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 je suis d'accord avec vous, effectivement. Dans le sud, bah ouais. Parce que dans le sud, septembre, c'est encore la période, la pleine période. Ouais. Sauf que nous, on ne part jamais au bord de la mer. Ah oui, on part en montagne. Et il faut savoir qu'en montagne, en septembre, ils préparent déjà la saison d'hiver. Et oui. Donc, on se retrouve avec, tout est déjà fini, les trucs, comment, manifestations, tout ça, c'est, voilà. Alors, bon, comment vous dire? Et à chaque fois que je posais en été, ah bah ouais, mais machin à poser, machin nana, des enfants. Ouais, enfin, à un moment donné, les gosses, ils ont 15-16 ans, faut arrêter, hein, c'est plus des bébés. Limite, t'en as même qui veulent plus partir avec les enfants, avec les parents. Et puis je vous dis, moi, c'est pas moi qui leur ai dit de faire des gosses. Hein. En même temps, voilà, quoi. Ils ont voulu faire des enfants, ok, bah c'est pas de ma faute. Hein. Mais moi, j'ai pas pu avoir d'enfants, donc parce que j'ai pas pu avoir d'enfants, bah j'ai pas le droit aux vacances en juillet et en août. Et ça commence à me gonfler, mes meumeux de chez meumeux. Et là, j'avais posé mi-juillet, mi-août, à peu près, hein, je crois. Ouais, c'était ça. Bah ça a trop été refusé parce que Katia, donc mon autre équipe, ma contre-équipe, avait encore et toujours posé les mêmes vacances, puisque ça fait 8 ans qu'elle pose toujours les mêmes vacances, et ça commence à me gonfler, et ça fait 8 ans que c'est accepté. Là, j'ai râlé. J'ai dit, là, c'est bon, ça me saoule, j'en ai marre, stop. Là, c'est stop, de chez stop, et j'ai dit, bah, si c'est ça, je me foutrai en arrêt maladie, mais à un moment donné, j'en ai marre de ne pas avoir de vacances avec mon mari, hein, parce que mon mari, ça tourne chez eux, chez chacun son tour. Donc en gros, quand il prend juillet, l'année d'après, il prendra août, et l'année d'après, août, il prendra septembre. Une fois qu'il aura septembre, il repart sur le juin ou juillet, vous voyez. Ce qui est génial, parce qu'au moins tout le monde a les vacances une fois de temps en temps. Voilà, ça tourne, quoi. C'est chacun son tour. Alors après, ils s'arrangent entre eux, hein. Voilà, ceux qui ont des enfants, s'ils veulent partir ou quoi que ce soit, voilà. Mais moi, chez moi, il y a aucun arrangement. Ça commence à me gonfler. Donc là, j'ai poussé un petit peu ma gueulante, excusez-moi l'expression. Et là, on m'a juste retiré, décalé d'une semaine. Donc, du coup, j'ai réussi à avoir mes vacances fin juillet, début août. Et manque de bol, on peut pas partir. Travail, je suis dégoûtée. Mais bon, voilà. Voilà. C'est pas parce qu'on n'a pas d'enfants qu'on n'a pas de vie sociale. Moi, fut un temps, mes neveux voulaient venir en vacances chez moi. Bah, toujours, ah bah non, tata peut pas parce que tata, elle travaille. Ah, mais tu travailles tout le temps, tata. Bah ouais, mais tata, elle n'a pas les vacances. Donc, voilà. Donc, ouais. Donc c'est quand même c'est frustrant et je vous dis c'est discriminatoire. C'est honteux. C'est pas on fait des enfants, c'est parce qu'on veut avoir des enfants. Hein. On fait pas des enfants parce que ça nous donne des avantages logiquement. Donc je sais pas. Je vais pas me faire d'amis moi je crois sur cette question-là. Ensuite, je regarde si ça tourne. Ouais, 15 étrangers ou France. Bah nous c'est France. Parce que on a un concept des vacances qui est assez particulier. C'est-à-dire que on ne part en vacances que maxi 5 heures de route. Voilà, parce que je veux absolument profiter de mes vacances le premier jour. Alors, il y en a qui me disent, tu profites, t'es en vacances. Ouais, non, mais non. Parce que si c'est pour passer 12 heures sur la route, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Moi, on a 4 heures, 5 heures de route, on part le matin de bonne heure, on arrive au bout de 4 ou 5 heures, on décharge la voiture et l'après-midi, on profite déjà des vacances. C'est aucun intérêt d'avoir des bouchons.
On va dire que bah, quand vous partez une semaine, hein, bah, vous avez déjà 2 jours de bouffée parce que vous avez 2 jours, voire 3 jours de trajet sur votre semaine de vacances. Moi, ça m'intéresse pas. C'est pas mon truc. Moi, je pars, ben, j'ai 4 heures qui sont bouffées sur l'aller, 4 heures qui sont bouffées sur le retour, quoi. Donc, voilà. Alors après, vous allez me dire, bah ouais, mais tu vois pas grand-chose. Ah bah non, ça c'est sûr, je visite pas énormément de régions, hein, ça c'est sûr. 4 à 5 heures autour de chez moi, il n'y en a pas 36 hein, des régions. Mais en même temps, je me dis, vous savez, quand une région, on ne la connaît pas 100% à fond, nous, ça fait... l'année dernière, on a été en Franche-Comté, enfin avant, c'était dans le Jura, encore dans le Jura. Bah, je vous assure qu'à chaque fois qu'on y va, on part pas au même endroit et on voit toujours des trucs différents. Et on mange dans des restaurants différents, on découvre des trucs différents, des paysages. Enfin, je veux dire, une région, c'est pas si... On la découvre pas en une semaine, hein. Pas du tout. Et puis comme on va jamais au même endroit, euh, voilà quoi, on a même été au bord de la Suisse, et ben on a été visiter telle ville en Suisse, enfin voilà, donc, ça il y a moyen de moyenner. Mais moi c'est vraiment un concept particulier, non, 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 j'aime bien profiter de mes vacances de suite. C'est-à-dire on charge la voiture la veille, on part le matin, on roule 4 à 5 heures et pouf, on est arrivé. Voilà. Donc, no stress, il n'y a pas besoin de se lever à 2 heures du matin ou à 3 heures du matin pour prendre la route, il n'y a pas de péage. Au niveau essence, ça nous coûte moins cher. Enfin, vraiment, vous voyez, c'est vraiment, c'est no stress, quoi. Il n'y a pas de bouchon. Enfin, voilà. C'est, on est parti une fois dans le sud, il fallait passer Lyon à telle heure, avant telle heure, parce qu'après c'est le bordel. On a passé 8 heures assis dans la bagnole, avoir mal au cul. On arrive, on est défoncé, on est fatigué, il faut décharger la bagnole. Enfin, non, non, c'est pas pour moi. Non, très peu pour moi. Alors après, voilà, ouais, on loupe des trucs, hein, je dis pas, hein. Il y a des endroits où on se dit, ah ouais, ça me plairait d'aller là et tout, machin. Bah, j'aimerais bien, on aimerait bien aller en Ardèche. Mais alors les kilomètres, non. Non, non. Non, voilà, c'est non. Non, on n'est pas des gros voyageurs, non, pas du tout. Ou alors s'il faut avoir notre maison sur le dos, quoi. Voilà. En camping-car à la limite. Voilà. Parce que, ben voilà, vous avez votre maison et votre confort et voilà. Quoique je sais pas trop si on a un confort en camping-car. Bien que maintenant ils sont chouettes, hein, les camping-cars. Mais le confort au niveau du porte-monnaie, je pense qu'on ne doit pas l'avoir tant que ça. Parce que ça doit quand même tosser le pépère, hein. Parce que quand je vois ce que j'utilise déjà en essence avec ma voiture pour aller travailler, je me dis, faut un sacré budget, hein. Ouais, non, ça m'intéresse pas de mettre 600 balles d'essence. Non, non, non. Vous voyez, non, j'arrive toujours à trouver un truc négatif, en fait. J'arrive pas à trouver le positif qui me fera changer d'avis, je pense. C'est dingue, hein, c'est un truc de ouf, quand même. Ouais, c'est bizarre. Non. Alors ensuite, le 16, ta boisson préférée en été. Alors, je dirais, alors c'est de l'eau fraîche, bien fraîche avec du citron dedans. Enfin, du sirop de citron parce que le pulco, je ne peux pas. Du thé glacé, j'aime assez. Et quand on sort boire un coup en terrasse, c'est le Monaco. Voilà. Ouais. Voilà. Mais je bois beaucoup de vodka sans faire de pub, hein, avec du sirop de citron. Voilà, la citronnade, j'aime bien. J'adore ça. C'est bien frais, ça rafraîchit bien. Puis bah ouais, tout ce qui est boisson pétillante aussi, mais de la flotte, quoi, du San Pellegrino, les machins là, j'aime bien. Ensuite, 17. Fais-tu la fête de la musique? Non. Non, 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 on ne le fait pas. Il y en a, je sais, qui vont dans les rues écouter les musiciens et tout ça. Moi, non. De mémoire, je crois qu'on l'a jamais fait avec mon mari. Depuis qu'on est ensemble.
Et ça va faire 29 ans qu'on est ensemble. Donc on ne l'a jamais fait. Je l'ai fait une fois quand j'avais 15 ans. J'ai assisté à un concert qui était gratuit dans ma ville où j'habitais. J'avais 15 ans. Voilà, j'en ai 49. Donc imaginez-vous combien d'années que j'ai pas fait la fête de la musique. Mettre même de la musique chez moi, hein, je le fais pas. Je le fais pas. Et j'habite un tout petit village en plus qui ne le fait pas non plus. Donc, voilà. Puis même, je crois que s'il le ferait, j'irais pas. Je suis pas trop musique en fait. J'aime bien tout calme. Vous voyez, là, je suis toute seule. Mon mari est parti à des rendez-vous médicaux. Et j'ai pas la télé d'allumée, j'ai pas la radio d'allumée, j'ai rien du tout d'allumé. Je suis au calme en fait. Une vraie mémère. Je suis vieille avant d'être vieille, moi. Quoique, je suis bien vieille. Hein. J'approche des 50 ans. Donc c'est plus être très jeune, hein, j'ai envie de dire. Ah, c'est la cata. Mon Dieu, mais c'est posé à la What again a beast to fly. C'est une catastrophe. 18, crème glacée ou sorbet? Alors, ça dépend. La crème glacée, ça sera glace italienne. Oh, j'adore. Ah, je vous jure, j'adore. Mon Dieu, la glace italienne, c'est mon truc. Autrement, c'est sorbet. Voilà. J'adore les sorbets. C'est plus rafraîchissant, c'est moins sucré. C'est surtout aussi moins calorique. Et on sent bien le goût du fruit. Voilà. J'ai une sorbetière. Donc là, ça va être la période, j'espère un jour, que j'aurai des fraises et des framboises, hein, parce que ça tarde quand même un petit peu, là, je trouve. Je ferai du sorbet. Ma soeur m'a acheté une sorbetière et ouais, je vais faire du sorbet, donc voilà. Et puis le sorbet, c'est moins cher aussi. C'est moins cher que la glace. La crème glacée. Par contre, je vous dis, c'est la glace italienne et la crème glacée que j'affectionne, c'est comment elle s'appelle? Agendas, noix de pécan. Vanille noix de pécan. Alors ça, j'adore. Mais alors par contre, on en achète très, très, très rarement. Parce que là, je viens de m'apercevoir que le pot, il était quasi à 7 €. Et il est hors de question que je mette 7 € pour une glace. Non, mais ils sont ouf, quoi. Ils ont vu la Vierge, moi je vous jure, il faut qu'ils arrêtent. Donc, voilà. Mais ça serait plus quand même sorbet. Et dès qu'on sort et que je vois qu'il y a une glace italienne qui traîne dans le coin, ah là on a été... Alors, je vous le filme, on est quel jour aujourd'hui? On est mardi. Donc là, dimanche, on est allé au lac de Gérardmer, dans les Vosges. Avant, on habitait ailleurs. Hein. Et on a pique-niqué. Puis mon mari me dit, on n'a pas pris de dessert et tout. Je dis, non, j'ai oublié les compotes. Parce que généralement, je prends des pommes potes ou des trucs comme ça. Je dis, allez, viens, je t'emmène. On va à Gérardmer. Donc, on a poussé un petit peu plus loin. On a été se manger une glace. Parce que je sais qu'il y a des glaces italiennes là-haut. Voilà. Ouais, c'est à 20 bornes, hein, 20, 27 bornes, pas plus. Hein, c'était pas non plus 50 bornes, parce que ça aurait été 50 bornes, j'y allais pas, hein, je vous le dis tout de suite. Surtout pour aller manger une glace italienne, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Mais bon, après, on s'est mis assis, on a été au bord du lac, enfin voilà, mais voilà. Donc, ouais. Tac, hop. C'est vraiment une catastrophe, la pause. Vraiment, je n'aime pas du tout, mais pas du tout, du tout. Je suis à 2 doigts de l'arrêter, hein, je vous jure, je sais pas, je suis pas du style à arrêter les choses, mais là, vraiment, je le fais dans la souffrance, ce truc. Je crois qu'une fois qu'il va être fini, je sais même pas si je vais l'accrocher parce que je le verrai plus en peinture. C'est horrible. C'est horrible. Pourtant, je vous jure, j'en fais pas souvent. Exprès pour pas me dégoûter et m'écœurer, mais ça marche même pas, quoi. C'est une catastrophe. Ensuite, ta fleur d'été. Ah, alors ma fleur d'été, je dirais que c'est l'arôme ou la rose. L'arôme et la rose. Voilà. Parce que c'est mes roses là seulement qui sont toutes en fleurs. Et pareil pour mon arôme, il a eu du mal à démarrer. L'hiver n'a pas été si glacial que ça, mais il a été long. Voilà. Ensuite, qui organise les vacances chez toi? C'est moi. Voilà. Mon mari, lui, il fait rien. Il conduit.
Il va me dire, je vais dire, bon, on part cette année. Oh, bah oui, tu vas aller où? Voilà, tu vas aller où? Donc, c'est moi qui trouve, bah, si on part en camping, c'est moi qui trouve le camping ou la location. C'est moi qui décide de l'endroit. Je regarde les restaurants qu'il y a autour. Je regarde ce qu'il y a à faire autour. Enfin, il fait pas. Il fait que conduire, lui. C'est tout. Ouais, c'est déjà pas mal, hein, vous me direz. Je fais les valises aussi. Je prépare les valises. Je fais la liste de ce qu'il faut à manger. Enfin, voilà, c'est moi qui organise tout. Mais bon, maintenant, j'évite d'organiser un peu de trop parce que fut un temps, bah, je vous dis, hein, pour les vacances du Covid, j'avais prévu plein de choses et puis on n'a pas pu les faire. J'ai écœuré des vacances. Donc, bah, maintenant, l'année dernière, on est parti. Alors, si, hein, on est parti, il faut réserver, on n'a pas le choix. Mais on est parti et je n'avais rien prévu et on a passé des super vacances. Donc, maintenant, j'ai décidé de ne plus rien prévoir et de partir à l'arrache. Sauf pour la location, à l'arrache, ouais, vite fait. Il faut quand même qu'on ait un toit sur la tête, mais voilà. Parce que si on arrive dans un endroit puis qu'on n'a rien pour s'abriter, c'est autre chose. Donc, voilà. Donc, ça, c'était la dernière question. C'était la 20e question. Donc, je vais taguer des personnes. Alors, je m'excuse auprès des personnes que je ne taguerai pas. Hein. C'est vrai que bah, je vais déjà en taguer 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Ce qui est beaucoup. Hein. On laisse les autres aussi qui peuvent taguer les autres. Je sais pas, voilà. Donc, moi, je vais taguer alors Jackie Crostich. Donc, Jackie de la scène Jackie Crostich. Je vais taguer Virginie, Diamant et Phil. Voilà, voilà. Il n'y en a plus. Hop. Je vais taguer Nanou, des loisirs de Nanou, puisqu'elle avait fait le tag de printemps, donc il est normal qu'elle fasse le tag d'été. Puis bah, je pense que Jackie ou Nanou vont taguer Didine, qui adore faire les tags aussi. Je vais taguer Cherinette et ses diamants. Voilà. Et je vais taguer Diamant Folie. Voilà. Donc, bah, sur ce, je vous souhaite une excellente, bah, déjà un bon visionnage. Si vous avez le courage de regarder la vidéo jusqu'au bout, parce que je ne sais pas combien de temps elle fait. Ah oui, quand même. Et je vous fais tout plein de bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!